Hey, salut à tous. Donc on se retrouve sur cette petite vidéo du coup pour vous présenter mon nouveau Daily, donc qui est la remplaçante officielle de la Mégane CC. Allez, je vous fais un petit tour et je vous en parle. Donc comme vous avez pu le voir, du coup je suis passé sur une japonaise. Donc c'est officiellement la remplaçante de la Mégane CC. Donc la BM série 7 que j'ai eue, elle n'a pas fait long feu, je l'ai pas gardé longtemps. Et la Honda Civic que j'ai pu avoir avant celle-là, c'est madame qui l'a récupérée. Donc celle-ci c'est vraiment la voiture officielle qui remplace la Mégane CC. Donc c'est une Honda Accord en coupé, modèle de 98, donc la Accord 6. Équipé du moteur 3 litres VTEC, donc le V6, qui est le J30A1 pour ceux qui connaissent un peu les motorisations japonaises. Le moteur est en excellent état. L'ancien propriétaire a fait vraiment beaucoup de frais dessus. Il a remplacé les deux joints de culasse, il a remplacé la courroie de distribution, la pompe à eau, il y a une batterie neuve, il a fait vraiment beaucoup de frais. Les disques et plaquettes sont neufs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Les jantes sont comme neufs, les pneus sont quasi neufs aussi. La voiture à l'intérieur est relativement très propre pour son âge. Donc les cuirs sont pas abîmés, ils sont pas brillants par l'usure du temps. Et au niveau des options, elle est quand même bien optionnée pour une voiture de 98 parce que j'ai déjà les lave-phares, même si c'était de base dessus. J'ai les anti-brouillard avant-arrière, j'ai les sièges chauffants en cuir, à l'avant bien sûr. Le siège conducteur, lui, on peut le régler électroniquement, donc on a les petits boutons pour l'avancée, le dossier et autres. Donc c'est vraiment pas mal pour un véhicule de cette époque-là. Donc rétro électrique aussi, climatisation automatique. Donc un bon véhicule. C'est une boîte de vitesse automatique, 4 rapports, qui fonctionne vraiment parfaitement. Pareil, l'ancien propriétaire avait fait la vidange de la boîte, remplacé la crépine, tout. Donc vraiment là-dessus, on n'a aucun souci à se faire. Elle a le toit ouvrant, qui pareil a été bien entretenu, donc pas une seule fuite. Et pourtant, j'ai roulé avec des grosses pluies, j'ai pas retrouvé une goutte d'eau dans le véhicule. Donc pour l'instant, j'en suis content. Les points négatifs dessus, donc comme vous avez pu le voir, c'est surtout la peinture. Tout le vernis en fait est cloqué de partout. Donc c'est vraiment bien abîmé. Et le capot avait été repeint à la bombe. Donc pas par l'ancien propriétaire à qui je l'ai acheté, mais par des propriétaires précédents. Donc ça fait vraiment dégueulasse. Et du coup pour ça il y aura un gros travail du coup au niveau de la carrosserie. Ça ce sera dans un prochain épisode. De toute façon vous le verrez très bien. Vous serez informé par rapport à ça.
on va lui changer la couleur complètement. Donc elle ne sera plus grise, elle aura une autre couleur. Donc ceux qui me suivent sur Instagram ou ceux qui me connaissent personnellement connaissent déjà la couleur dans laquelle elle va être. Sinon pour les autres, vous le saurez prochainement. Puis sinon, quoi dire sur cette voiture, bah ça roule bien, ça pousse, l'air de rien, parce qu'on sent bien quand même le V6 VTEC qui fonctionne vraiment comme il se doit. La boîte de vitesse a vraiment du mordant, ça j'aime bien. Après c'est pas non plus un véhicule de course, c'est une voiture qui fait 200 chevaux. Bon, par rapport au gabarit, par rapport au poids du véhicule, c'est top, hein, on n'a pas besoin de vraiment d'avoir plus. Donc c'est pour ça que partie moteur, je vais pas réellement faire de modifications. Partie moteur, on va surtout le laisser comme ça. Peut-être juste quelques petites améliorations comme des bougies iridium et d'autres choses comme ça. Donc là, le véhicule est décata, donc j'ai plus le catalyseur. Enfin, je l'ai, mais pas installé sur le véhicule. Le catalyseur traîne dans le coffre. J'ai une ligne en inox, donc en full, en inox avec un gros silencieux, bien trop gros pour la motorisation. Donc ça avait été bidouillé, donc c'est une ligne d'échappement en inox fait à la main. Donc ça fait du bruit, c'est sympa, mais à la longue c'est pas vraiment ça. Donc la ligne d'échappement elle va être remplacée. Surtout que j'aimerais vraiment récupérer les doubles sorties comme elles sont d'origine dessus. Pas en ligne d'origine, mais toujours en inox, avoir une sortie de chaque côté sur un véhicule comme ça passe vraiment mieux. Au niveau des jantes aussi, sûrement un remplacement de jantes, donc on verra par la suite ce que je peux avoir comme jantes. Je pense partir sur du 18, là je suis sur du 17 actuellement. La rabaisser un peu, parce que je la trouve quand même haute, donc là elle est sur amortisseur d'origine, donc on va lui passer sur des combinés filetés. Et sûrement les vitres à l'arrière qui vont être teintées, pare-brise et les deux cathodes à l'arrière qui vont être teintées. Partie numérique, on va remplacer quelques LED, enfin quelques ampoules par des LED dans le véhicule. Donc déjà tout ce qui va être plafonnier. Certaines LED du compteur ne fonctionnent plus, donc ça c'est pareil, ça va être remplacé. Le volant, j'aimerais bien le remplacer par un volant d'Honda Civic 8. Donc ça, ce sera à voir. C'est ce que j'ai en tête, mais on verra si je le concrétise. Et lui mettre un autoradio, donc un autoradio Android, comme j'ai l'habitude de mettre sur tous mes véhicules. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a fait un peu le tour du sujet. Donc c'est quand même mon daily, donc c'est la voiture avec laquelle je roule tous les jours. Et c'est vraiment celle qui remplace la Mégane CC, hein, parce que la BM, je l'ai acheté, c'était un petit coup de folie, je l'ai eu pour un petit prix, et au final, trop de problèmes dessus. Donc je m'en suis séparé pour la Honda Civic, et ma femme a vraiment bien aimé la Honda Civic. Moi je la trouvais un peu molle, parce que c'était le 1,8 L VTEC, donc 140 chevaux. Quand on a l'habitude d'avoir des véhicules qui poussent un peu plus, je la trouvais un peu molle. Puis si j'ai pris celle-ci, c'est parce que voilà, c'était une bonne occasion. Donc je l'ai prise et au final, je l'ai donnée à ma femme et moi je suis parti sur celle-ci. J'ai fait des kilomètres pour aller la chercher, mais j'en suis bien content. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu, pour voir les avancées, que ce soit pour celle-ci ou pour d'autres véhicules. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Si vous abonnez, activez la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Mettez un commentaire pour donner votre avis sur le véhicule ou même sur des idées de ce que je pourrais faire dessus, que ce soit esthétique ou même partie moteur. Hein. Je suis à l'écoute de tous. Et puis voilà, on se revoit à la prochaine pour une prochaine vidéo.